Le stablecoin SUSD, utilisé dans le protocole Synthetix, a chuté à 0,68$, loin de son objectif d'ancrage à 1$. Alors comment expliquer cette situation? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi du faible intérêt du grand public pour Bitcoin et de la potentielle réserve de Bitcoin de l'Arizona. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est dans le vert en ce début de semaine. Le Bitcoin progresse de 3,5% sur les dernières 24 heures pour un prix de 87 400$. Ethereum gagne 3,3% et se situe à un prix de 1600$. Le XRP et le BNB gagnent respectivement 3,3% et 1,9%. Le Sol augmente de 0,8%. Le Doge gagne 4,7% et l'ADA 4,1%. Et enfin le Tron augmente de 0,1%. Le SUSD est-il le prochain UST? Le secteur des stablecoins est composé d'une multitude d'offres différentes, la plupart du temps indexées sur le dollar USD. Et leur objectif à tous est simple, rester ancré au plus proche de la valeur réelle du dollar. Et de toute évidence, le stablecoin SUSD du protocole Synthetix peine à remplir cette condition nécessaire. En effet, depuis plusieurs semaines, il navigue dans des territoires négatifs, sous le seuil pourtant indispensable des 1$. Et cette situation ne semble qu'empirer au fil du temps. D'ailleurs, en fin de semaine dernière, son cours est même descendu en dessous de la barre des 0,70$, soit une déviation de plus de 30% de son ancrage censé fournir un rapport de 1,1 avec le dollar. Une situation catastrophique qui ne semble pas pourtant inquiéter les responsables de Synthetix. Son porte-parole a même déclaré aux médias Cointelegraph que, je cite, « Synthetix et le SUSD ont résisté à de multiples marchés baissiers et à des périodes de volatilité des stablecoins. Ce n'est pas le premier test de résilience. Mais en réalité, le stablecoin SUSD n'a jamais enregistré une période aussi longue de dépeg depuis sa création. Et la situation pourrait même ne pas trouver de solution évidente. Concrètement, selon le porte-parole, cette volatilité serait due à des changements structurels suite au lancement de la proposition SIP 420. Pour faire face à cette crise, Synthetix a mis en place plusieurs mesures. À court terme, le protocole continue de soutenir la liquidité du SUSD via des pool curves et des campagnes de dépôt sur sa plateforme de dérivés. À moyen terme, le protocole a introduit le staking de SNX sans dette. Et sur le long terme, l'entreprise prévoit des changements dans l'efficacité du capital ainsi que dans la gestion de l'offre de SUSD au niveau du protocole. Mais ce qui est sûr, c'est que la confiance des utilisateurs reste mise à l'épreuve et ça rappelle que même les actifs dits stables ne sont pas à l'abri des aléas du marché. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Bitcoin est-il devenu inintéressant? Je ne vous apprends rien, le début de l'année 2025 n'est pas particulièrement synonyme de hausse des prix pour le Bitcoin et les altcoins. Après que l'élection de Donald Trump a ouvert la voie à de nouveaux sommets, le climat macroéconomique et les mesures du 47e président des États-Unis ont jeté un voile d'incertitude sur les marchés financiers. Évidemment, les crypto-monnaies en ont payé le prix. Dans ce contexte, l'écosystème fait face à une baisse d'intérêt et le score Google Trends de la requête Bitcoin vient de tomber à 29 en ce début de semaine, soit un plus bas de 12 mois. La dernière fois que ce score était aussi bas, c'était la semaine avant l'élection américaine et l'intérêt avait par la suite explosé à la hausse en corrélation avec les prix. Pour ce qui est de la requête crypto, le constat est relativement similaire avec un score de 30, même si la deuxième semaine de septembre 2024 avait atteint un résultat encore plus bas à 28. Pour rappel, le score Google Trends d'une requête à un instant T dépend de l'ensemble de l'intérêt porté à celle-ci sur toute la période étudiée. Ça n'offre donc qu'une précision approximative du sentiment général. Et l'analyse des données de Google Trends suggère deux suppositions contraires. Soit nous ne sommes pas encore au plus fort du bull run et l'intérêt de masse est encore à venir, soit le cycle actuel ne suscitera pas autant d'intérêt que le précédent auprès du grand public. Malheureusement, seul le temps permettra de donner raison à l'un ou l'autre de ces scénarios, mais au niveau des prix malgré tout, la situation à très court terme peut toutefois montrer quelques signes encourageants. Bien que le prix d'un Bitcoin soit encore en recul de près de 20% depuis le plus haut historique, l'actif a réussi à repartir à la hausse depuis son dernier point bas sous les 75 000$ au début du mois d'avril. Alors, bull run à venir ou non? Et réponse dans quelques mois. Merci d'écouter le Crypto Daily. L'Arizona veut créer une réserve stratégique de crypto. L'État de l'Arizona pourrait devenir le premier territoire américain à se doter d'une réserve stratégique d'actifs numériques. Le projet de loi SB 1373, qui propose la création d'un fonds dédié aux actifs crypto, vient de franchir une étape cruciale et se rapproche d'une adoption définitive. En fait, ce texte prévoit la création d'un fonds stratégique composé de 12 sources principales, des crédits alloués par le législateur et les actifs numériques saisis dans le cadre d'enquêtes judiciaires. C'est le trésorier de l'État qui serait chargé de la gestion de ce fonds
avec la possibilité de stocker les crypto-monnaies via un dépositaire qualifié ou un produit négocié en bourse enregistré dans l'État. Le projet de loi limite strictement les possibilités de prise de risque. Par exemple, il interdit aux trésoriers d'investir plus de 10% des fonds du portefeuille dans une année fiscale donnée. Mais ce dernier aurait le droit de prêter une partie des actifs numériques pour générer des revenus complémentaires. Notons qu'il s'agit d'une approche prudente inspirée des stratégies financières institutionnelles. La définition des actifs numériques incluse dans le texte est large. Elle englobe les crypto-monnaies classiques comme le Bitcoin, les stablecoins, les jetons non fongibles, ainsi que tout actif numérique basé sur une blockchain offrant une valeur économique ou un droit d'accès. En parallèle, le Sénat de l'Arizona a également adopté le 1er avril un autre projet de loi, le SB 1025. Ce texte distinct autoriserait lui l'investissement direct des fonds de l'État à hauteur de 10% dans des crypto-monnaies, avec un accent particulier sur le Bitcoin. Ensemble, ces deux textes signalent une volonté claire de l'Arizona de se positionner comme un pionnier de l'intégration institutionnelle des actifs numériques aux États-Unis. Mais malgré cette dynamique, l'avenir de ces projets reste incertain. Plusieurs menaces de blocage ont vu le jour à propos de ces lois, et ça risque évidemment de retarder, voire de compromettre, l'entrée en vigueur du SB 1373 et du SB 1025. Affaire à suivre. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Les volumes sur les SEX au plus bas depuis 6 mois. Malgré une hausse début avril, les volumes sur les échanges centralisés sont retombés à 32 milliards de dollars, leur niveau le plus bas depuis octobre 2024. Le trading spot décline face à une montée du trading à terme, reflet d'une activité plus spéculative qu'utilitaire. Charles Schwab veut lancer le trading spot crypto d'ici 12 mois. Le PDG Rick Wurster annonce que Charles Schwab prépare une offre de trading spot crypto, anticipant une évolution favorable de la régulation américaine. L'intérêt client est déjà là, avec une hausse de 400% du trafic sur son site crypto. Le Trump redécolle après l'unlock. Après le déblocage de 320 millions de dollars, le même coin Trump rebondit à 8,40 $, bien loin de son pic de 71 $. Malgré la hausse, les risques de vente restent élevés avec une liquidité limitée et une base d'investisseurs fragilisée. 89% des entreprises Bitcoin sont inactives au Salvador. Sur 181 sociétés enregistrées pour offrir des services en Bitcoin, seules 20 sont actives. Le pays peine à structurer son écosystème crypto malgré ses ambitions. Un décalage persiste entre cadre légal et réalité économique. 128 ans de prison pour une arnaque crypto à 190 millions de dollars au Brésil. Les dirigeants de Braze Company, accusés d'avoir escroqué 20 000 investisseurs via un Ponzi crypto, ont été condamnés à de lourdes peines, dont 128 ans pour le principal responsable. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, et moi je vous dis à mercredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.